Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus posée qu'à l'habitude, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un podcast créatif, et ça sera un podcast créatif pour tout ce qui n'est pas de l'art du fil. Voilà, j'ai décidé de faire en fait un mois sur deux, parce qu'en fait j'ai tellement de loisirs que j'avance pas très vite dans les loisirs en général, et du coup je me suis dit que j'allais vous faire un mois sur deux un podcast créatif en dehors des arts du fil, et un mois sur deux, donc en alternance, un podcast créatif sur justement les arts du fil. Voilà, donc aujourd'hui on va commencer par tout ce qui n'est pas art du fil, puisque en fait j'ai pas énormément avancé sur les arts du fil justement. J'ai pas énormément d'avancées récemment, donc je me dis je me garde encore un petit peu de temps, j'ai des projets qui devraient pas trop tarder à être terminés, donc je le garde pour le mois d'après, ça sera peut-être plus simple. Donc aujourd'hui j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, parce que finalement au niveau des loisirs non filaires, on va dire, j'ai quand même fait pas mal d'avancées, et donc ça c'est assez cool. Donc par quoi on commence? Alors je vous préviens tout de suite, vous risquez d'être spoilé pour des prochaines vidéos. Donc je vais essayer de ne pas forcément trop vous donner mon avis sur certains loisirs, puisque je compte vous faire des vidéos, enfin je vous ai déjà tourné des vidéos, je teste un nouveau loisir avec différents loisirs, et ça permettra vraiment d'avoir mes avis, enfin mon ressenti vraiment sur le moment, mais du coup elles seront publiées après. Voilà, donc du coup voilà, vous allez avoir d'autres vidéos et vous allez voir des choses en avant-première, mais c'est pas très grave. Donc on va commencer par le point à relier. Donc j'avais commandé ce livre sur Temu, qui est donc un livre de points à relier, hein, donc tout simplement. Voilà, il y a plusieurs catégories comme ceci, et donc pareil, je vous ai fait donc une première vidéo où je teste le point relié. Donc je vais vous montrer celui que j'ai fait, mais je vais vous montrer ceux que j'ai fait, parce que j'en ai fait plusieurs après derrière. Donc le premier que j'ai eu fait, c'était celui-là. Alors il était quand même relativement simple à faire, même très simple. Je crois pour le coup que je n'ai pas eu d'erreur. Ah si, peut-être ici. Ah, ici j'ai fait peut-être une petite erreur. Ouais, ici j'ai dû faire une petite erreur là, mais franchement c'était ici aussi j'ai fait une erreur là, mais franchement ça se voit quasiment pas. Il était hyper simple, donc c'est une sorte de lion, je pense, lion ours quand même. je sais pas trop, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un lion. Donc voilà, ça c'était le premier que j'ai fait, et je voulais filmer du coup en vidéo celui-là pour vous donner un petit peu mon avis. Ensuite donc j'ai fait celui-là, donc la page 3, parce que ne me demandez pas pourquoi il y a une deuxième fois, c'est exactement le même, mais une deuxième fois. Donc bref, j'ai pas eu envie de le faire deux fois d'affilée, hein, ça n'a pas d'intérêt. Donc le deuxième que j'ai fait, c'est celui-là, donc c'est un loup de ce que je vois. Voilà, donc écoutez, il était très simple aussi, enfin c'est pas hyper compliqué, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus orienté enfant que, enfant d'un certain âge, hein, parce que c'est quand même des chiffres et des nombres qui sont quand même assez élevés, mais il est quand même relativement simple. Le fait qu'il y ait plusieurs couleurs, on s'y retrouve quand même assez facilement. Donc là j'ai dû faire une petite erreur ici, enfin j'ai fait une erreur ici, j'ai pas dû, mais j'ai fait une erreur là, et j'ai fait une erreur ici, voilà, et je crois que c'est tout, c'est les seules erreurs que j'ai fait. Donc assez simple celui-là aussi, et voilà, en tout cas j'ai bien aimé le rendu. Et j'en ai fait un troisième qui est celui-là. Donc là c'est un chien tout fou, je pense que ça se voit assez bien. Pareil, franchement il est assez simple. Enfin vraiment ils sont tous très faciles à faire. Donc pour le coup je vous avoue que ça me détend. Ça me détend parce que vraiment en fait je me pose dessus, et alors ça prend 10 minutes, hein, c'est pas hyper long. Ça prend 10 minutes, mais ça détend. J'aime bien, on n'a pas besoin de réfléchir pendant 15 ans. Voilà, donc ça se fait assez facilement, et ça je crois que je n'ai pas fait d'erreur sur celui-là. Non, il me semble que sur celui-là je n'ai pas forcément fait d'erreur. Voilà,
Mais en tout cas, j'aime bien le rendu, hein. C'est marrant, c'est sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc, le prochain que je ferai, ce sera celui-là, un écureuil, qui je pense sera peut-être un petit peu plus compliqué parce que les couleurs sont un petit peu plus ton sur ton. Voilà, donc il sera peut-être un peu plus compliqué, mais bon, en soi, ça reste quand même du raisonnable. Et voilà, donc j'en ai fait 3 pour ce nouveau loisir. Bon, j'apprécie quand même, hein. Je pense que vous voyez que j'aime bien quand même. Surtout que comme je vous dis, c'est très très rapide à faire. Donc vraiment au top. Et il me semble que j'ai commandé un autre livre sur Temu qui devrait pas tarder à arriver. Ensuite, on va passer donc aux perles. Donc ça pareil, je vous ai filmé une vidéo. Vous le verrez en construction. Donc j'ai fait ce petit bracelet de perles. Donc en perles Aichi. Comme ceci. Avec une petite tortue qui sera la perle un peu principale, et ensuite je l'ai fait donc dans les tons bleu et blanc comme ceci. Voilà, donc en fait quand je le regarde comme ça, je le trouve assez petit mais au final en fait quand on le fait rouler, et ben ça rentre quoi. Enfin j'ai pas non plus un gros poignet, j'ai pas non plus un tout fin, mais vous voyez ça rentre très bien et c'est très sympa. Ça ne sert pas trop. Écoutez, j'aime bien. J'aime bien pour l'été, pourquoi pas, ça peut être hyper sympa. Et puis franchement, pareil, c'est un loisir qui est quand même assez rapide à faire parce que vous avez juste à avoir donc le fil, les perles, et en fait vous avez juste à enfiler, donc c'est hyper rapide. Il n'y a pas besoin de réfléchir de trop. Personnellement, vous allez le voir comment je l'ai fait, mais j'ai fait en symétrie, donc c'est hyper simple à faire et ça prend pas, voilà, ça prend pas 4 heures, donc c'est satisfaisant. Parce que j'aime le tricot, j'aime le crochet, mais c'est quand même plus long pour avoir des projets finis, enfin des produits finis. Alors que là, c'est des loisirs qui sont quand même assez rapides. Et donc du coup, quand je veux pas me prendre la tête, ça va très vite. Et c'est très très bien. Donc voilà, j'ai fait ce petit bracelet là. C'est le seul que j'ai fait pour l'instant en perles. Parce que je n'ai qu'un seul kit de perles Aichi et qui c'est dans les tons bleus. Et j'ai envie de faire d'autres perles, d'autres thématiques, et ça normalement ça devrait aussi pas tarder à arriver, mais j'ai des petites choses, enfin j'ai commandé des petites choses pour pouvoir en refaire. Donc voilà, j'ai aussi beaucoup aimé le faire, il est super sympa, voilà, donc à voir quand est-ce que je le mettrai, si je le mets, si je le donne, on verra ça. Mais en tout cas, effectivement, comme ça il paraît tout petit, mais ça rentre sur un poignet adulte de taille plutôt moyenne, on va dire. Le loisir créatif suivant, enfin en tout cas le loisir, parce que c'est pas très créatif, mais le loisir suivant, ce sont les cartes à gratter. Et pareil, je vais vous faire une vidéo, je teste un nouveau loisir. Vous allez voir, vraiment, vous avez beaucoup d'avant-première. Donc je vais vous faire une vidéo dessus. Donc au niveau des cartes à gratter, j'ai fait en tout cas ces 3 là qui viennent du même kit. Pareil, c'est hyper rapide et c'est tellement, mais tellement satisfaisant. Oh, c'est tellement satisfaisant. Vraiment, je suis fan parce qu'en fait, on ne sait pas de quelle couleur seront les motifs. Et en fait, c'est hyper satisfaisant de voir la couleur se mettre, etc. Enfin, vraiment, j'aime trop. Et j'avoue que je suis particulièrement fan de celui-ci, que je trouve absolument magnifique avec toutes ces couleurs comme ça. Enfin vraiment je le trouve absolument magnifique. Donc ça c'est des toutes petites cartes que vous avez normalement dû voir dans la vidéo précédente. Ou oui dans la vidéo précédente. Donc ce sont des toutes petites cartes qui sont hyper satisfaisantes à faire. Donc j'ai fait les poissons, un peu poissons chinois j'ai l'impression. Les poissons un peu sardines on dirait. Et puis donc une baleine comme ceci. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé faire ça. Et j'en ai fait une autre. Donc ça, c'est les 3 petites cartes à gratter que j'ai faites. Et j'en ai fait une donc un petit peu plus grande, qui est celle-ci. Alors pareil, je la trouve vraiment magnifique. Bon, par contre, l'odeur, elle pue. Franchement, ça sent le... Ouais, ça sent un peu... Enfin, pas le pétrole, mais ça sent un peu l'essence. Enfin... Vraiment cette odeur assez forte. Mais en tout cas, franchement, elle est super jolie. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc elle était quand même un petit peu plus longue à faire parce que c'est une taille A4 à peu près.
peut-être un tout petit peu plus petite. Ouais, c'est peut-être un peu plus petit qu'une A4. Mais voilà, c'est quand même à peu près la taille d'un A4. Et en tout cas, elle était super agréable à faire. Et vraiment, comme je vous dis, enfin, vous voyez les couleurs. Moi, je trouve ça magnifique de voir justement les couleurs sortir. Enfin, voilà. De découvrir petit à petit les couleurs. Et enfin, voilà, je trouve ça vraiment magnifique. J'ai limite un coup de cœur en fait maintenant pour ce type de loisir. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Un des loisirs également que j'ai testé récemment, mais ça je crois que j'ai oublié de vous filmer une vidéo. Donc bref, c'est pas très grave, je vous ferai pas de vidéo. C'est les cozy stickers. Voilà, alors j'avais pris celui-là, moi, sur Temu, que vous avez vu précédemment d'ailleurs, avec 6 scénettes. Et en fait, bon bref, j'aime trop. J'aime beaucoup trop, et vous allez voir que j'aime trop. Puisque, donc j'ai fait la première scénette, comme ceci. Alors comme dans toutes les scénettes, certaines fois j'ai dû défaire et refaire parce que j'avais oublié de mettre un truc derrière. Enfin voilà, il y avait des petites erreurs, il y a des trucs qui sont pas forcément très droits. Mais de manière générale, j'ai plutôt bien réussi et je suis plutôt bien contente de ce que j'ai fait. Donc ça c'était la première petite scénette. Donc c'est un petit, on dirait un petit shop, un petit, ouais limite un petit, mince, un salon de thé. Vous voyez, un salon de thé achat. J'ai fait celle-ci qui pour le coup était un petit peu plus détaillée. Et franchement ce que j'ai vraiment apprécié c'est que là il fallait mettre toutes les petites choses dedans. Donc elles étaient par contre par paire. Hein. Vous voyez par exemple là ici les petits macarons, ils étaient par deux. Mais en tout cas il fallait remplir toute la bibliothèque derrière. Et j'ai vraiment trop aimé. Vraiment, celui-là, je l'ai vraiment apprécié. Alors, j'ai bougé beaucoup de choses parce que les lampes, là, je les avais mis un petit peu trop par là-bas. Voilà, il y a des choses qui ont été bougées. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié le faire, celui-là. Je le trouve trop mignon. Vraiment, je le trouve trop mignon. Donc voilà, il y avait celui-là. Et j'ai fait celui-là, je crois que c'est le dernier que j'ai fait. Ah non, j'en ai fait un autre. Donc, j'ai fait celle-là. Celle-là je me suis trompée. Clairement je me suis trompée, j'ai oublié de mettre un élément derrière ici parce que ce que je trouve qui est assez difficile c'est que en fait il y a des éléments qu'on ne voit pas, vraiment il y a des éléments qu'on ne voit pas dans la scénette, enfin dans la petite là-dessus là sur la petite feuille, il y a des éléments qu'on voit pas mais qu'il faut qu'on devine qui sont là, et ça c'est plus compliqué parce que des fois c'est des tout petits trucs qu'on voit pas et qui sont cachés derrière un personnage par exemple, et qu'il faut deviner en fait qui sont derrière. Donc ça je trouve ça un peu dommage, mais en même temps on les voit pas parce que le personnage cache, donc même si je les mets pas, bah, c'est pas très grave. Mais là par contre ce qui est embêtant c'est que j'ai vraiment oublié de mettre un élément dessous. En fait il aurait dû avoir un autre élément comme ça ici et par dessus les machines à café, et moi j'ai pas réfléchi, j'ai mis les machines à café par terre. Voilà, donc c'est plus galère quand même à utiliser. Mais voilà, après le reste était quand même plutôt bon, c'est plutôt bien fait entre guillemets. Il y a les lustres là qui sont pas forcément très bien mis, puisqu'il aurait fallu que je les mette un petit peu plus bas. Mais franchement ça se voit pas. Ça se voit pas. Là il faut juste le savoir quoi. Si on le sait pas, ben voilà, c'est pas gênant. Mais voilà, en tout cas j'ai bien aimé aussi celle-ci. Pareil, elle était assez détaillée. Vous avez les petits trucs à mettre un par un. Enfin voilà, c'était vraiment vraiment pas mal. Et du coup, la dernière que j'ai faite, hop, c'est celle-ci. Et là, alors celle-ci, pareil, j'ai bien aimé la faire. Par contre, j'ai eu un petit souci à ce niveau-là où j'ai pas très bien compris comment on mettait le truc. Voilà, il y a un truc là que j'ai pas très bien compris comment on le mettait, donc je l'ai mis comme je pensais qu'il était, parce que j'arrivais pas trop à comprendre sur la petite feuille. Et tout le reste, après, après c'était plutôt simple. Plutôt simple à comprendre où est-ce que ça allait, etc. Donc voilà, ça c'est la dernière que j'ai faite, et donc il m'en restera deux, donc celle-ci et celle-ci. Mais pareil, j'en attends d'autres dans une autre commande, donc j'ai hâte de recevoir quand même, parce que honnêtement j'ai vu les vidéos cozy stickers un peu en retard, parce que moi je les ai regardées peut-être il y a un mois et demi, voire 2 mois. Et je me suis dit ça serait chouette à tester, tout le monde en parle, j'ai l'impression que c'est hyper relaxant, etc. Et je suis d'accord, je suis vraiment d'accord, c'est hyper relaxant, je kiffe, vraiment j'aime trop. Voilà.
je suis fan. Donc vraiment ça, j'ai hâte d'en recevoir d'autres et d'en faire plein. Au niveau lecture, donc j'ai fini La Psy de Freida McFadden. Alors pareil, j'arrive après la guerre, mais moi c'est toujours comme ça, hein, que ce soit pour les livres, pour les loisirs, etc. J'arrive toujours après la guerre. Donc ça c'est ma belle-sœur qui me l'a prêté parce que j'avais lu donc La Femme de ménage. J'ai lu que le tome 1, no comment, il faut que je lise les 2 autres. Voilà, on ne dira rien. Donc du coup ma belle-sœur m'avait prêté La Psy et je l'ai lu assez rapidement. Franchement, on va pas se mentir, l'écriture de Freida McFadden est très très simple. C'est un peu une écriture, il y a un langage un peu de tous les jours, j'ai l'impression. Et c'est ça que j'apprécie aussi, c'est qu'en fait j'ai pas besoin d'être concentrée vraiment dans ma lecture pour comprendre les phrases. Les phrases en fait elles sont simples. Donc on lit, c'est facile à comprendre, il n'y a pas besoin de relire 3 fois la phrase pour comprendre le sens. Et ça j'apprécie vraiment beaucoup. Et puis ce que j'apprécie aussi énormément chez Freida McFadden, c'est les rebondissements. Voilà. Pour le coup, dans celui-là, je m'attendais pas à ce rebondissement. J'avais peut-être des petits doutes du coup sur un chapitre qui commençait un peu différemment, où je me suis dit, ah mais du coup... est-ce que c'est cette personne ou pas? Enfin, est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Et du coup, ouais, j'avais un petit peu compris. Enfin, j'avais un peu des doutes à ce moment-là. Et à la fin, quand vraiment ça a acté, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ok, donc oui, il y a quand même des sacrés rebondissements. Et je trouve ça... et j'aime trop. Enfin, vraiment, j'aime trop. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, pour moi, c'est un 5 sur 5 aussi. Voilà, il me tarde de lire d'autres livres de Freida McFadden. Normalement ma belle-sœur va me reprêter le boyfriend, je crois, ou la prof. Non, le boyfriend. Je crois qu'elle va me prêter le boyfriend. Et par contre, il faudra quand même que j'achète La Femme de ménage, les 2 autres tomes là. Il faudra que j'achète ça. Et le dernier loisir que j'ai avancé, c'est les colos. Donc j'ai fait que un colo. J'ai fini que un colo dernièrement. Je suis pas trop allée dans... Ouais, j'avoue que j'ai beaucoup moins colorié ces derniers temps. Peut-être parce que j'avais pas le goût de me poser et de réfléchir un peu sur des combos couleurs. Mais j'ai fini un colo dans ce livre-là. Donc c'est un livre de chez Action. C'est Nature Coloring Book. Alors, je voulais voir s'il y avait des aperçus des coloriages, mais non. Donc j'en ai fini un que j'avais commencé parce que j'avais envie d'essayer le coloriage au crayon de couleur. Et j'ai fait au crayon de couleur Action. Voilà, donc no comments, mais voilà ce que ça donne. Honnêtement, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente de moi parce que je trouve que j'ai quand même réussi à faire des dégradés, à faire des ombres, à faire des petites choses. Voilà. Donc je suis quand même plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Vraiment, je suis assez contente. Pour ce long que ce sont des crayons de couleur Action. Je trouve quand même que je me suis plutôt bien débrouillée. Donc franchement, je suis très contente. Le seul truc où vraiment je suis pas satisfaite de moi, c'est les papillons. Mais j'avais commencé par les papillons et après j'ai fait le reste. Et en fait là, j'étais pas très inspirée pour les papillons. Donc là, je suis pas très fan des papillons. Mais tout le reste, honnêtement, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Vraiment, les pavés, c'est une des choses que j'aime le plus. Et le bois aussi, je trouve que le bois, je l'ai plutôt bien fait. Donc vraiment, je suis hyper contente. Et puis, je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est quand même assez saturé parce que, voilà, il y a quand même pas mal de brillance. Alors, il y a des endroits où je vois quand même toujours un peu de blanc. Alors, est-ce que c'est la qualité du papier? Est-ce que c'est la qualité des crayons? Je sais pas. Mais je trouve que j'ai quand même plutôt bien saturé les couleurs. Et vraiment, j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié. Alors après, c'est long. C'est pas le premier loisir vers lequel je me tourne quand j'ai envie de me détendre. J'avoue que, surtout au crayon de couleur, où il faut vraiment réfléchir, il faut faire les dégradés, où est-ce que je mets la couleur, machin, tout ça. Mais j'ai très apprécié le faire et je suis très contente du rendu final. Donc voilà pour ma vidéo sur mes loisirs hors art du fil. Donc j'ai quand même avancé sur pas mal de choses ces derniers temps. N'hésitez pas à me dire un petit peu quel loisir vous avez apprécié, quel loisir vous avez déjà testé aussi et quel loisir vous aimez faire pour vous détendre. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.